Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Il y aura 1 de l'écho, 2 de la clim, 3 un éclairage approximatif, 4 je ne suis pas chez moi mais je ne peux pas passer à et 5 la crème solaire. J'ai essayé mais écoutez, j'ai j'ai même essayé de me maquiller pour vous aujourd'hui mais il fait 40 degrés donc soyez sympatoches. Je voulais vraiment filmer le haul anti-haul pour vous le mettre en ligne en direct de Santorini. Ah puis 6 le bordel. Cette chambre n'est pas très grande, l'extérieur est encore plus beau mais je vais pas filmer dehors au bord de la piscine, il y a 40 milliards de pèlerins donc non. Ok, alors le haul anti-haul, si vous n'êtes pas familier, c'est la vidéo où on parle des sorties make-up et là il y en a eu beaucoup, il y en a eu énormément puisque comment dire, les collections des fêtes commencent à arriver, commencent à être annoncées, on aura plein de choses à discuter et donc le haul anti-haul c'est ça. Et parallèlement il y a jeu de la craquance. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez acheté du make-up? Oui et non. Personnellement être loin de chez moi ne m'empêche pas d'acheter du maquillage, voilà. Je sais, tant pis pour ma gueule. Et allons-y gaiement, c'est parti. Alors je commence, attendez, je suis loin dans mes photos de vacances. Je commence avec Gucci. Attendez, faut que je me tasse, mais j'ai pas une chaise qui roule. Voilà, je vais mettre mes photos ici. Alors Gucci a sorti de nouveaux blushs. Franchement, j'étais à 2 doigts de passer commande. Et la connexion est un petit peu weird ici. Donc j'ai pas passé commande tout de suite. Mais je vais le faire incessamment sous peu. Il y a une couleur qui s'appelle Rosy Tan. Et comme j'ai un 10 $ d'escompte, je me dis ça vaut plus la peine. Je sais que c'est extrêmement cher, mais c'était plus pour l'objet. Si je veux dire par là, si tu trouves que c'est un blush qui est cher, il doit être facilement dupable. Je pense plus que c'est un objet cadeau, on se fait plaisir, l'appréciation de la marque et de la chose plus que mettre un blush. Vous voyez, ça va un petit peu plus loin que ça et du coup j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, donc je vais prendre la couleur Rosy Tan. C'est la couleur qui me semble la plus originale. Je vois que quand même 44% d'entre vous y intéressés. C'est quand même très drôle parce que quand on en a parlé sur Yet Makeup, notre groupe make-up, rejoignez-nous, nous sommes 4000 à partager plein de choses au sujet du make-up sur notre groupe Facebook Riette Makeup. Le mot de passe c'est saucisson, si jamais ça vous intéresse. N'oubliez pas le mot de passe sinon vous ne pouvez pas rentrer. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous dire? Il y a des règles, lisez-les bien. Ensuite BH Cosmetics c'est de retour. Oh, mais la décevance les amis. Alors quand ils avaient sneak peeké les palettes, parce que c'est leur travel series, quand ils ont sneak peeké les palettes, il n'y a qu'avec vous que je tousse. Dans la vraie vie je tousse pas ici. C'est le stress. Je sens que c'est le stress. Je pensais que ça allait être des grandes, comme celles qu'on avait vues précédemment, les 16 phares ou quoi. Mais en fait ils ont changé par des mini palettes. Je suis un petit peu déçue. Surtout qu'il y a plein de destinations qui me tentaient trop. Puis je sais pas, 21% d'entre vous intéressés, je comprends. J'espère qu'ils vont refaire des grandes. Parce que les petites, surtout que c'était leurs meilleures idées, là, les Destination Palettes. Bref. Très déçue, très déçue. Très déçue par BH Cosmetics. Ensuite, Blend Bunny revient avec une nouvelle palette. C'est une palette de highlight. Elle me fait penser un petit peu à la Anastasia. Comment ça s'appelle déjà? Anastasia. Il y avait une palette avec des highlighters un peu multichrome, duochrome à effet, tout ça. 31% d'entre vous y intéressés. Personnellement, j'ai la Anastasia Beverly Hills, donc je vais pas garder celle. Je ne vais pas prendre celle-ci. J'aime les highlighters, mais c'est pas la chose que je préfère le plus. Et je trouve qu'elle lui ressemble vraiment beaucoup. Donc
Pour celle-ci, je vais passer mon tour, mais quand même 31% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, oh my god, cette nouvelle collab avec Shroud et j'ai oublié son nom. Jenny, non, je suis trop loin, je ne sais pas quelle date on est en plus. Billie Jean. Elle est trop belle. C'est une palette d'Halloween. Ça ressemble à Halloween, c'est merveilleux. Moi je l'ai mis dans mes reminders parce que ça arrive. Je me suis mis ça dans le calendrier. Attendez, je vous dis. Le 6. Je sais pas ça va faire quelle heure avec le décalage horaire et tout ça. J'ai pas fait de recherche. Mais je suis au taquet, puis si ça marche pas, bah ça marche pas, puis c'est tout. Je vais pas me stresser et changer mon horaire juste pour ça. De toute façon, demain je suis pas disponible. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une très belle palette. Oui, je suis très intéressée. Elle est magnifique. Je vois que seulement 26% d'entre vous étaient intéressés. Why 11% d'entre vous étaient intéressés par la nouvelle collection des fêtes de Too Faced. Non mais Too Faced ça va, hein. Ça va, c'est des palettes cadeaux, on va dire. Des palettes cadeaux pour des gens qui n'ont jamais testé Too Faced, des gens qui veulent commencer à essayer le maquillage. C'est des idées cadeaux. L'emballage est magnifique. Les palettes sont exactement les mêmes que les 5 années précédentes. Franchement, ils n'ont pas fait énormément d'efforts. Est-ce que ça nous surprend? Non. Est-ce qu'on peut passer ce sujet et passer à quelque chose de plus intéressant au plus vite? Oui. Ensuite, Morphe a une seconde collaboration avec Maddie Ziegler. Est-ce que la première avait tant bien fonctionné que ça, ou est-ce que c'était un contrat sur 2 ans? Je ne sais pas. Il me semble que j'ai plus vraiment de feedback de cette collection là, genre comme quoi c'était un must. S'ils devaient s'ils devaient refaire une collaboration, ça aurait été avec Pony, mais ils en ont fait une autre, mais c'était moins intéressant. Il y a même des petites palettes, il y a des eyeliners, une palette. What? C'est quoi? Changement. Non, franchement c'est pas du tout ce que j'ai envie en ce moment. 34% d'entre vous étaient intéressés. Vous me direz si c'était bien ou pas, mais non, je l'ai vu, j'ai fait comme qu'est-ce que c'est que cette marque? Je pensais que c'est genre Ulta ou je sais pas, des marques comme Essence ou whatever. Même Essence ils font des trucs sympas. Alors on vient d'avoir les collections des fêtes de Benefit. Encore la même chose que Too Faced, les mêmes affaires chaque année, sauf qu'aujourd'hui cette année ils ont remixé avec les produits, les nouveaux blushs, mais sinon il n'y a pas tout, je veux dire. Il y a même le petit calendrier de l'Avent qui est exactement le même depuis genre, je dirais même plus que 5 ans, c'est même 10 ans limite. C'est bien si on veut des minis, s'il y a des choses que on n'a pas ou qu'on aimerait réavoir ou quoi, c'est pas nul. Les produits sont bons à la base, ça s'offre très bien, ça serait des jolis cadeaux à faire. Et une mini palette aussi avec un Oula, il y a Terra et il y a Cookie dedans, donc ça peut être sympa. Si vous n'avez pas encore ces produits là, les nouveaux produits, c'est cool, c'est vraiment une bonne idée. Personnellement il n'y a pas un kit qui m'a fait faire genre j'ai aucun de ces produits, j'ai envie de l'avoir, tu vois. Mais si ça avait été le cas, j'aurais pris ça. On voit pas tout, mais ça a l'air assez intéressant. 24%, c'est cool, c'est cool. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Non mais Kaleidos, faut arrêter hein, les mini palettes là. Bon, ils nous sortent une nouvelle collection, moi j'étais trop contente. Les nouvelles collections et tout. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait une nouvelle collection? Genre 6 mois. Bon, là ils nous reviennent avec 2 mini palettes et des eyeliners. C'est beau en soi, hein, je veux dire. C'est beau comme packaging et tout. La qualité doit être très bonne et tout, mais ils en veulent pas de ça, moi. Moi je voulais une palette. Et ils ont toujours pas répondu à la demande. 41% d'entre vous étaient intéressés. Ah quand même. Et personne ne voulait des BH Cosmetics. Bon bref, je sais pas. Non, je passe. Ensuite, Besame Cosmetics.
qui est une marque un petit peu genre magique. Des fois elle arrive, des fois elle disparaît. A une nouvelle collaboration avec les vilains de Disney. Je sais pas d'où leur est venue cette idée. Je la trouve merveilleuse hein, de mon côté. Ça a l'air magnifique. Il y a même la petite potion de Yzma qui fait transformer Cusco en lama. Oh non mais j'adore. J'ai envie moi, de regarder genre peut-être pas les vernis à ongles, mais le coquillage là de Ursula, toute beauté. 38% entre vous intéressés. Bessame c'est une marque américaine et vous pouvez trouver les produits sur leur site officiel. Je sais pas où est-ce qu'ils livrent et quand est-ce qu'ils livrent, ni rien du tout. Je sais que c'est pas toujours donné. Avant c'était une marque qu'on avait chez Sephora mais elle a disparu. 38% entre vous intéressés. C'est une marque qui est spécialisée à la base dans le maquillage de look vintage. Et là pour le coup, je cherche pas. Bon, ça n'a rien à voir avec le vintage, mais je veux dire, le thème est là. J'ai vu que Patrick Star aussi allait avoir une collaboration avec les vilains de Disney. Comme quoi. Ensuite, Hourglass, comme chaque année, sort des palettes avec leur fard dedans. Mais chaque année, ils nous éblouissent par leur palette, surtout celle-ci. Regardez-moi ça. Celle avec les tigres. Elles sont trop belles. J'en ai quelques-unes. Je pense que celle des tigres, j'aimerais bien la prendre. Elle a l'air sympa. Il y a un blush orange. Ce serait des teintes qui m'iraient bien. Même celle avec des papillons, mais j'aime moins le packaging. Mais celle avec les tigres m'intéresse grandement. 49% entre vous intéressés. Plusieurs personnes m'ont demandé est-ce que ça vaut la peine, oui, non, tout ça. Moi j'aime bien. Je trouve que ce sont de très bons produits. Ça s'offre très bien. Si vous n'avez jamais testé Hourglass, c'est un bon moyen d'échantillonner un petit peu ce qu'ils ont. Les marbrés, les highlights, les blushs, tout ça. Moi je dirais oui si jamais vous me demandez est-ce que vous aimeriez vous faire plaisir avec cette palette. Si vous avez les précédentes, peut-être pas nécessaire, mais le cœur veut ce qu'il veut, le porte-monnaie décidera pour vous. Je viens de perdre mon ongle en me grattant. C'est très malheureux parce que je viens de le poser. Bref, 49%. Ensuite, 44% d'entre vous étaient intéressés par cette nouvelle collection. Alors j'ai jamais compris si c'était Catrice ou Essence. Il y avait les deux noms dedans. Des vilains de Disney. Dis donc, j'avais bien vu moi ma collection cette année. Je n'ai pas accès à ces marques là facilement. Mais si c'était le cas, je pense que je prendrais le blush bronzer de Ursula, la palette de highlighter Maleficent. Ce seraient les deux trucs que je prendrais. Le reste c'est des palettes, je suis pas sûre de la qualité. Mais j'aimerais bien tomber sur le stand et regarder ce qu'ils ont un peu. Parce que là, j'ai un petit peu la déchevance de regarder ça comme ça vite vite. Si un jour ça peut arriver au Canada, s'il vous plaît. Oh, il y a des pinceaux. Il y a des vernis, il y a des rouges à lèvres. Il y a tout. J'essaierai bien moi. Bon, pas les palettes, je suis pas sûre. Sont bien les palettes? Bon, il n'y a pas vraiment une... Ça me gratte, attendez. Il n'y a pas vraiment une color story qui me plaît plus que ça. Je sais pas. J'ai hâte de voir si je pourrais le trouver. Ça m'étonnerait, mais bon. Ensuite, Danessa Myricks revient avec une nouvelle grosse palette chère avec plein d'effets à l'intérieur et personnellement ça m'intéresse. 55% d'entre vous étiez intéressés. Il y a des textures assez uniques à l'intérieur et c'est ça qui m'intéresse. Donc je pense que je vais l'essayer celle-ci. C'est un investissement sur ma chaîne, on va dire ça. Puis je pense que ça vous intéresserait. Dites-moi, est-ce que ça vous intéresserait qu'on essaye la Danessa Myricks ou pas? Je sais que c'est cher, mais écoutez, c'est tant qu'à ce que vous investissiez dedans, autant que je vous dis si c'est bien ou pas, non? Non, c'est pas ça que je sers. Ça, je ne sais pas, vous me direz. J'ai une plaque ici, je pèle et tout. Bref. Et puis, il y a Tarte. Qui arrive avec une palette. Et dans cette palette, devinez quoi? Il y a un verre. Oh, non mais attendez. Ils se sont créés chez qui eux à mettre du verre dans leur palette? C'est du jamais vu chez Tarte.
Non, ça va, ils ont déjà fait ça plusieurs fois, mais je veux dire, ça fait différent des roses et roses pâles qu'ils nous ont fait dernièrement. La Color Story est sympa, si vous aimez Tarte, j'ai jamais eu de problème avec leurs produits du tout. Après, plusieurs personnes m'ont dit ça me fait penser à Make Up Revolution. Je pense que c'est par la forme du pan. Je pense que c'est plus ça, mais la qualité doit être meilleure, je sais pas. 38% d'entre vous étaient intéressés. Et c'est ça. Moi personnellement non, pas vraiment. Mais vous me direz. Vous me direz ça. C'est tout. Il me semble que j'avais un autre truc à dire. Attendez. Je vérifie dans mon agenda. Danessa Marix. Adept va ressortir une de ses palettes. Alors, je sais pas si je la reprends ou pas. Puisque vu les expériences du passé. Ça me fait peur. Natasha Denona, la collection Dream, c'est le 7 et Sigma le 8. Donc là, ça y va. J'ai commandé la Sydney Grace, ça devrait arriver. C'est ça. Danessa Myricks le 13. Ça, je vous fais un petit résumé, ok. Après ça, c'est à vous de voir à quelle heure et où là, mais je vous donne les dates. Shroud le 6, Natasha Denona le 7. Et en France avec le 9 sur Sephora. C'est ce qui est écrit, je sais pas, je lis. Sigma et Alice au Pays des Merveilles le 8, le 9 Adept et le 13 Danessa Myricks. Je vous invite à noter tout ça dans votre agenda. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous avez envie de vous offrir et pourquoi. Et j'aimerais bien aussi vous revoir demain. Je vais essayer de poster un vlog demain. Tout va dépendre des connexions. Mais les prochaines vidéos, ça va être très orienté voyage. Donc on va faire un tour de mes produits, de mon vanity. De beauté. J'ai acheté quelques gadgets aussi, je voulais faire une vidéo à ce sujet là et voilà, je voulais faire ça, puis des vlogs, voilà, si ça vous intéresse. Restez connectés, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo, peut-être, je sais pas à quelle heure. Je vous fais des énormes bisous, bye.